On est dans la technologie, on est dans une niche qui est le secteur de l'énergie et de l'eau. Donc il y a une transition énergétique que tout le monde connaît aujourd'hui, qui fait en sorte qu'on a de plus en plus de données sur nos consommations d'énergie, sur la production d'énergie. Notre rôle à nous, c'est d'être la société qui donne la boîte à outils aux gestionnaires de réseau et aux fournisseurs d'énergie pour pouvoir traiter ces données pour accélérer la transition énergétique et écologique. Accélérer la transition énergétique et écologique. Donc ça, c'est une valeur importante. Une valeur qui est très forte chez nous, c'est l'intégrité. On a une valeur qui est l'ownership, c'est-à-dire vraiment prendre les sujets et vraiment être responsable de les mener jusqu'au bout. Et chez Opinum, on s'appelle tous des vikings. Alors c'est pas parce qu'on a la hargne du combat, mais c'est parce qu'on considère qu'on est tous sur le même dracard et que tout le monde doit ramer dans la même direction pour aller plus vite. On a dû très vite s'internationaliser, c'est-à-dire qu'en Belgique, les compteurs intelligents, ils sont en train d'être déployés. Et donc on a attaqué le marché français. On s'est construit au fur et à mesure des années en fonction des pays dans lesquels il y avait des opportunités pour nous. Enfin, il y a 3 ans, on s'est fait racheter par un groupe qui s'appelle Itineris. Et donc les 3 dernières années, on s'est encore plus internationalisé puisque Itineris a la moitié de son activité qui est aux États-Unis. On a commencé il y a 3 ans à avoir les premiers projets aux États-Unis. C'est notre solution qui a été utilisée au travers d'Enedis pour superviser les Jeux Olympiques 2024. Donc Enedis, c'est le gestionnaire de réseau d'électricité de plus ou moins 95% du territoire français. Et nous on dit, voilà, on aimerait bien exploiter toutes les données des compteurs intelligents pour aider les villes françaises à accélérer leur transition énergétique. Aujourd'hui, il y a près de 10 000 villes en France qui ont accès à notre logiciel. Et donc c'est un projet dont on est particulièrement fier vu l'impact qu'il a. Bon, moi je ne dirais pas qu'il y a de retard en Belgique spécifiquement par rapport aux États-Unis. Vous connaissez le climat belge, il y a quand même des problèmes de gestion d'eau bien sûr en Belgique, mais ils sont moins importants que dans un pays qui a un ensoleillement qui démarre en mars et qui finit en octobre. Et donc, par exemple, le secteur de l'eau en Wallonie va être peut-être moins digitalisé que celui des États-Unis. Quelque part, on a moins besoin d'aller vite pour avoir accès à ces données que des gestionnaires de réseau, par exemple, aux États-Unis. Notre croissance est intimement liée au fait qu'on a toujours envie de faire cette transition énergétique et écologique. Donc on n'a pas trop peur au niveau de l'Europe. On se posait la question sur les États-Unis, mais en fait, le besoin en énergie des États-Unis est tellement important et notamment lié au fait qu'ils investissent massivement dans des data centers. L'équipe Trump vient d'annoncer récemment un plan d'investissement de 500 milliards dans des data centers. Ça va consommer une énergie gigantesque. Et donc en fait, même si il puise tout le pétrole et le gaz qu'il peut trouver au niveau des États-Unis, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir nourrir tous ces data centers. Et donc de toute façon, le renouvelable va continuer à avancer. Et donc quelque part, on aime à penser qu'il y a beaucoup de paroles, mais que dans les faits, la transition énergétique, elle est en route et elle ne va pas s'arrêter.